Hello mes petits dinos, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du film Superman 2025, mais d'abord excusez-moi pour ma présentation. J'ai fait mon garage, je n'ai pas de véhicule donc il sert plutôt pour mettre mon barbecue, mes chaises de jardin quand je les remets pour l'hiver. Bon, des cages à chat que j'ai, j'en ai trois, donc mais je les garde toujours quand même. Toutes sortes de choses de ce genre-là, des caisses dont je ne me sers plus. Donc voilà. Et également toutes les choses qui doivent aller au container, mais cette fois-ci je les ai toutes emballées dans des plastiques, je les ai mises dehors. Je vais essayer de trouver quelqu'un parce que j'ai pas d'auto pour aller au parc à container. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai regardé Superman 2025. Je l'ai regardé d'ailleurs même en 3 fois. Ce que je dois vous dire de ce film, eh bien, je le compare exactement aux Gardiens de la Galaxie et au film Les Avengers. Voilà, c'est un film exactement pareil. Ne venez pas me dire qu'il est moins bon ou meilleur. Non, c'est exactement la même chose. C'est un film pour enfants. Voilà, donc il faut plutôt le regarder avec des yeux d'enfant. Je sais que beaucoup de critiques que je suis, quand s'ils voient passer ma vidéo, vont faire je sais, oui, mais il faut le regarder avec une âme d'enfant, voilà. Il est peut-être critiquable parce qu'à côté de Man of Steel, évidemment, ce n'est pas comparable, mais ne comparez pas non plus le Batman de Tim Burton et celui de Christopher Nolan. Celui de Tim Burton est beaucoup plus léger et plus pour les enfants. Celui de Christopher Nolan est plus pour les adultes. Donc voilà, il ne faut pas commencer à comparer l'incomparable. Voilà, ici on l'a pris le Superman d'une manière un peu plus enfantine. J'ai trouvé que le film était trop long, ça oui. On aurait pu facilement couper une demi-heure de film parce que les intrigues étaient tout le temps à rallonge. Les effets spéciaux, quand on regarde un film, ça va tellement vite que bon, ça passe quoi. Hein, c'est pas mal fait. Donc voilà, il y a certainement des erreurs pour les grands professionnels, mais pour moi, j'ai regardé des films comme dans les années 60, des cow-boys, les décors, en fait c'était des murs peints, on faisait même pas attention que les nuages ne voyageaient pas dans ces films. C'est plutôt le jeu d'acteur qui compte. Le Superman 2025 a une bonne bouille, il a bien joué, et Nicolas Hoult en méchant, il est vraiment bien. Moi j'aime bien cet acteur qui sait faire des rôles légers et des rôles plus graves, et notamment dans The Order. Voilà. Donc, Superman 2025, c'est pour les enfants. Bisous mes petits dinos.